Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un livre de DJ Dynix, Galadio. Ce livre est paru en 2010. L'histoire se passe en Allemagne dans les années 30, les débuts du parti nazi. DJ Dynix nous raconte l'histoire de Ulrich, un jeune adolescent de couleur. Son père était un soldat africain venu en Allemagne pour veiller à l'application du traité de Versailles. Il est reparti quelques mois avant la naissance de son fils. Ulrich n'a jamais connu son père. Il vit avec sa mère à Duisburg, une petite ville allemande. Durant cette période, il va commencer à ressentir sa différence quand il fut convoqué à l'hôpital pour une visite médicale. Une jeune juive était y allée auparavant et plus personne ne l'a jamais revue. Il va s'enfuir pour se faire prendre 2 semaines après par les soldats d'assaut, donc les SA, où se trouvait son oncle, donc le frère de sa mère, qui ne l'aimait pas. Arrivé à l'hôpital, il découvre que les enfants de couleur étaient stérilisés et du coup, il va réussir à fuir. Dans cette histoire, il va y avoir des péripéties totalement différentes les unes des autres. On peut le voir après cet épisode d'horreur dont je viens de vous parler, où Ulrich va intégrer les studios de cinéma de Babelsberg, où il va être amené à aller en Afrique pour tourner un film de propagande, où il jouera le figurant. Arrivé en Afrique, Ulrich veut retrouver le village de son père et les origines de son deuxième nom, Galadio, que son père lui avait donné avant de partir. On peut voir que ce livre est une œuvre éponyme avec le nom de Galadio, qui est aussi le nom du personnage principal. Cette œuvre est un récit historique où l'auteur relate des faits réels dans les années 30. Je vais vous lire un extrait. Le livre. La seule chose qu'ils ne peuvent pas empêcher, c'est que je sois abonné à ce quotidien. Il n'existe pas encore de loi pour refuser à un juif d'acheter le journal d'Hitler. Voilà, dans cet extrait, on a cette référence aux Juifs et à Hitler. Donc un fait historique qui s'est vraiment passé, malheureusement. L'un des thèmes les plus importants du roman est celui de la discrimination raciale. C'est un thème omniprésent durant tout le roman. On peut voir plusieurs formes de discrimination envers Ulrich au long de l'histoire. Par exemple, quand on convoque Ulrich à l'hôpital pour passer des tests, ce que je vous ai raconté au début, ou encore quand on va le prendre pour jouer des films de propagande nazie, où il sera le figurant, donc encore une forme plus passive de discrimination. On a un autre thème important qui est celui de la guerre, qui est omniprésent avec la guerre coloniale. On peut aussi le voir avec le père d'Ulrich, qui était un soldat africain venu en Allemagne pour assurer l'application d'un traité de paix, le traité de Versailles, comme je vous ai expliqué au début. En général, j'ai bien aimé ce livre. C'était une lecture plutôt fluide. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est l'aspect historique. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pris. La couverture m'a directement intéressé, car elle est en rapport avec la guerre. On peut le voir grâce à la tenue d'Ulrich, qui nous fait penser directement que c'est en rapport avec une guerre du XXe siècle, ma période préférée de l'histoire. De plus, ce livre m'a appris des choses que je ne savais pas sur cette période. Par exemple, que les personnes de couleur étaient discriminées, enfin plus que discriminées du coup, dans cette période en Allemagne. Je pensais que c'était que les juifs et les tziganes ou autres, mais pas les personnes de couleur. J'ai aussi beaucoup aimé le fait d'avoir plusieurs points de vue, celui de Ulrich, puis du narrateur. Ça m'a permis de mieux comprendre l'histoire. Euh,
Au contraire, ce qu'il m'a plus déplu, on va dire, c'est le manque d'action. Car à part les trois principales péripéties dont je vous ai parlé, donc au début la discrimination, ensuite l'entrée de Ulrich dans les studios de Babelsberg, puis son voyage en Afrique, il n'y a pas beaucoup d'action dans ce livre. Donc, merci de votre attention.